Salut à tous les passionnés de la finance et qui ont l'intelligence artificielle. Vous écoutez Caché IA, le podcast qui mêle décollage financier, innovation technologique et bonne humeur. Parce qu'il est temps d'apprendre et de faire fructifier votre argent sans vous ennuyer. Je suis Rafax Selou, votre guide humain, et à mes côtés, fidèle comme une appli de trading, mon complice décalé et ultra calculateur, le fameux Guy Boss. Prêt à vous balancer des chiffres et des blagues qui font mouche. Promis, pas de jargon pompeux, juste du concret avec un soupçon d'algorithme bien huilé. Ici, on va décortiquer pour vous les stratégies d'investissement qui fonctionnent ou pas, décrypter les marchés et vous donner les clés pour naviguer avec assurance dans ce monde qui change sans cesse. Alors accrochez-vous, préparez votre café et plongeons ensemble dans cet univers fascinant de la finance nouvelle génération. Allez, assez parlé, place à l'action. Sortez vos carnets, vos questions et votre meilleur filtre café. C'est parti pour un nouvel épisode de Caché IA. Salut tout le monde, avant de commencer, petite annonce. Pour la prochaine saison, j'ai décidé de changer complètement de concept. Fini les émissions solo, bonjour l'ère de l'intelligence artificielle appliquée à la finance. J'ai décidé de m'associer avec un co-animateur un peu spécial. Permettez-moi de vous présenter Divibot, une IA spécialisée en finance qui va m'accompagner désormais durant cette aventure. Divibot, tu peux te présenter ? Bip bip, salutations, investisseurs carbonés. Je suis Divibot, votre IA favorite qui transforme les chiffres en sagesse financière depuis les serveurs ultra froids. Contrairement à Raph, je ne transpire jamais devant les graphiques en dents de scie, principalement parce que je n'ai pas de glande sudoripare. Mon algorithme principal, faire du profit, pas de sentiment. Et petit disclaimer obligatoire, ni moi ni mon acolyte artificiel ne sommes conseillers en investissement financier. Tout ce que je dis ici, c'est purement informatif et éducatif. Vos décisions d'investissement restent vos décisions. Sur ce, Divibot, prêt à décortiquer le phénomène Nvidia ou pas ? Système prêt, Raph. Analysons ce titan technologique qui fait battre le cœur de Wall Street plus vite qu'un processeur en surchauffe. Alors les amis, aujourd'hui on plonge dans l'univers de Nvidia, cette entreprise qui a littéralement défini ce qu'est l'IA moderne. Le 26 août dernier, ils ont publié des résultats du second trimestre qui ont fait encore trembler les marchés. Calcul en cours. Résultats spectaculaires détectés. Chiffre d'affaires, 46,74 milliards de dollars, soit une croissance de 56% sur un an. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si une entreprise doublait ses revenus alors qu'elle pèse déjà plus que le PIB de certains pays. Et le plus fou, c'est qu'ils ont aussi annoncé un programme de rachat d'actions de 60 milliards de dollars. Pour les novices, ça veut dire qu'ils rachètent leurs propres actions au cours du marché, ce qui réduit le nombre en circulation et qui théoriquement peut grimper les prix. Théorie économique confirmée. Moins d'actions égale plus de valeur par action. Simple mathématique, même pour un cerveau humain. Mais attention, Raph, ce rachat arrive au moment où l'action trade à des niveaux stratosphériques. Exactement. Et pour comprendre pourquoi Nvidia explose ainsi, il faut aussi saisir leur business model. Imaginez, chaque fois qu'une entreprise veut faire de l'IA, que ce soit OpenAI avec ChatGPT, Google avec Bard, Meta avec Llama, elle a besoin de puces ultra puissantes pour entraîner ses intelligences artificielles. Et devine qui contrôle plus de 90% de ce marché ? Notre ami Nvidia. Leurs GPU H100 et maintenant Blackwell sont devenus les pelles et pioches de la ruée vers l'or numérique. Pendant que tout le monde cherche l'or de l'IA, Nvidia vend les outils. Mais là où ça devient intéressant et un peu inquiétant, c'est que dans les détails de leurs résultats, on apprend que seulement 2 clients mystères représentent 39% de leurs revenus. Alerte rouge. Client A, 23% des ventes. Client B, 16% des ventes. C'est comme si un restaurant dépendait de 2 clients pour presque la moitié de son chiffre d'affaires. Risque de concentration maximale. Et même si Nvidia refuse de les nommer officiellement, tous les analystes pointent vers Microsoft et Meta. Microsoft à cause de son partenariat avec OpenAI, et Meta avec ses investissements massifs dans le métaverse et dans l'IA. Hypothèse plausible. Microsoft a d'ailleurs acheté 485 000 puces Nvidia en 2024, selon Omdia, soit 2 fois plus que ses concurrents. Quand ton business dépend autant de si peu de clients, même un algorithme comme moi transpirerait, si je le pouvais. C'est là qu'on touche le cœur du problème, cette concentration client crée des risques énormes pour Nvidia, je trouve. Si demain, Microsoft décide de développer ses propres puces, ce qu'ils ont déjà fait avec Maya, ou si Meta décide de ralentir ses achats, c'est tout l'empire Nvidia qui tente, je comprends pas. Parlons actualité, Raph. Ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour notre géant vert. Alors, première activité chaude, les problèmes de production de puces Blackwell. TSMC, le fabricant de Nvidia, a découvert des défauts de conception qui repoussent les livraisons à plus de 3 mois. Analyse des données en cours. Défauts critiques détectés dans l'interconnexion des GPU doubles. Pour les auditeurs, imaginez que vous assemblez une Ferrari, mais que les deux moteurs ne parviennent pas à se synchroniser. Résultat, retard majeur et client mécontent. Et quand on parle de clients mécontents, on parle quand même de Microsoft avec 65 000 puces pour OpenAI et Google pour 10 milliards de dollars. Ces géants ont programmé leur lancement d'infrastructure IA avec ces livraisons, ils ont calé. Deuxième actualité, la montée de la concurrence, maison.
Les hyperscalers développent leurs propres puces. Amazon avec Trainium, Google avec ses TPU, Microsoft avec Maya. Ils veulent moins dépendre du monopole d'NVIDIA. C'est exactement ça, il y a une troisième actualité qui me fait froid dans le dos. C'est l'émergence des solutions plus efficaces. Bon, à prendre avec des pincettes, hein. On a vu par exemple en janvier DeepSeek qui montrait qu'il pouvait faire de l'IA plus performante avec beaucoup moins de ressources. Optimisation algorithmique détectée. Si on peut faire la même chose avec 10 fois moins de puces, la demande pourrait s'effondrer plus vite qu'un portefeuille crypto en bear market. Mais attention Raph, pour l'instant, la demande continue d'exploser. Quatrième point crucial, les tensions géopolitiques avec la Chine. Nvidia n'a eu aucune vente de puces en Chine au second trimestre, alors que ça peut être un marché qui représente 2 à 5 milliards. Manque à gagner géopolitique. Quand la politique interfère avec les algorithmes de profit, ça donne des équations complexes, même pour moi. Alors concrètement, où va Nvidia? Leur PTG nous parle d'une nouvelle révolution industrielle avec ses AI factories. Jensen Huang, le prophète du silicium. Il voit des usines à intelligence partout, des centres de données qui ne stockent plus de la data mais génèrent de la réflexion. Concept fascinant, mais attention au marketing. Et financièrement, il prévoit 54 milliards de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre. Mais là, même avec d'excellents résultats, l'action a quand même perdu 3% à l'annonce. Les investisseurs deviennent quand même un peu plus exigeants. Syndrome de la perfection obligatoire. Quand tu domines le monde à 90%, très bon, ne suffit plus, il faut du divin. Les marchés sont devenus plus difficiles à impressionner qu'un critique gastronomique parisien. Et puis il y a cette question essentielle, est-ce que l'IA va continuer à nécessiter toujours plus de puissance de calcul, ou est-ce qu'on va se pointer vers des modèles plus efficaces qui auront besoin de moins GPU Nvidia? À voir. Question à 4 000 milliards de dollars. Historiquement, chaque bond technologique a créé plus de demandes, pas moins. Mais les lois de l'algorithme sont parfois surprenantes, même pour une IA comme moi. Alors pour résumer, Nvidia reste le roi incontesté de l'IA, avec des résultats records et une position dominante, mais c'est un gros mais, les risques s'accumulent quand même. Synthèse algorithmique, forces exceptionnelles, monopole technologique, demande explosive, marges astronomiques, versus faiblesses émergentes, concentration client, concurrence naissante, défis géopolitiques. L'équation reste positive, pour l'instant. Mon conseil d'amis, qui n'est pas un conseil financier, c'est de surveiller ces trois indicateurs, la diversification client, l'avancement des puces concurrentes et l'efficacité des nouveaux modèles IA. Si ces trois indicateurs bougent défavorablement, le château de cartes pourrait s'effondrer plus vite qu'un algorithme mal codé. Mais rappelons-nous, Nvidia a déjà survécu à la bulle des cryptos, au gaming qui ralentit. Leur capacité d'adaptation est remarquable. Et n'oublions pas, on est peut-être qu'au début d'une révolution IA, avec des véhicules autonomes, des robots, des métaverses. Tout ça va demander encore plus de puissance de calcul. Algorithme d'engagement activé. Si ce podcast a optimisé votre compréhension de Nvidia, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour pratiquer le trading sur Action Technologique. Petit point sponsor, je vous recommande chaudement d'ouvrir un compte de démo chez XTB. Vous pouvez vous entraîner sur les actions Nvidia, Amazon, Microsoft sans risquer un centime. Le lien est en description et franchement, avec la volatilité des marchés actuels, mieux vous s'entraîner avant. Et rejoignez notre communauté Rafaxello. Partagez vos analyses, posez vos questions. L'intelligence collective augmentée par l'IA, c'est notre spécialité. Bip bip. Pour les passionnés qui veulent aller plus loin, ne manquez pas notre blog et abonnez-vous à la newsletter. C'est là que je partage mes analyses exclusives et quelques blagues binaires. D'ailleurs, Raph a concocté une formation spéciale pour ceux qui veulent dompter la création d'algos sur ProRealTime, idéal pour transformer vos idées en robot trader, et prouver que même les humains peuvent coder, parfois. 2 secondes chrono, blog, newsletter, et la formation de Raph. L'alliance parfaite pour booster votre cerveau financier, que vous soyez en mode carbone ou silicium. Merci Divibot, et merci à tous ceux qui nous ont encore écoutés. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Caché IA. D'ici là, que vos investissements soient verts, comme les puces Nvidia. Et que vos portefeuilles croissent plus vite que mes calculs. Bip bip, mode fact-checking activé. Alors les humains, comme promis, voici ma séance de vérification des faits avec une pointe d'humour algorithmique. Après analyse complète de mes bases de données et recoupement avec 84 sources fiables, je peux confirmer que ce podcast atteint un niveau de véracité de 91,7%. Pas mal pour des cerveaux carbonés. Les 8,3% d'incertitudes viennent principalement des projections futures. Même mes algorithmes prédictifs ne peuvent pas rivaliser avec la boule de cristal. Les chiffres financiers de Nvidia sont tous vérifiés via leur rapport SEC officiel, les données sur la concentration client proviennent directement de leurs déclarations réglementaires, et les informations sur les problèmes Blackwell sont confirmées par plusieurs sources industrielles fiables. Seul bémol, quand Raph dit que « tout le monde » pointe vers Microsoft et Meta comme clients mystérieux, c'est un peu exagéré. Disons que 87% des analystes le pensent. Nuance algorithmique importante. Bip bip, transmission terminée. Continuez à investir intelligemment. Ou du moins, moins bêtement que la moyenne. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cache IA. Avant de partir, un petit rappel important.
Ce podcast a pour but de vous informer et vous éduquer sur la finance et l'intelligence artificielle, mais rien ne remplace un conseil personnalisé d'un professionnel. Investir comporte toujours des risques, alors restez prudent et bien informé. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sessions. Partagez-le avec vos amis, vos collègues, ou même votre voisin qui râle contre son livret A. Plus on est de fous. N'oubliez pas aussi de suivre le blog rafaxelo.fr pour des articles approfondis et des analyses exclusives, et inscrivez-vous à la newsletter quotidienne pour recevoir chaque matin une dose d'infos financières accessibles et fun directement dans votre boîte mail. Enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour échanger, poser vos questions, et ne rien louper des actus du moment. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, ne laissez pas votre portefeuille s'ennuyer. Il mérite autant d'attention qu'un chat capricieux. Rafaxelo, un dernier mot avant la pause café ? Oui, prends soin de ton portefeuille, reste curieux et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Cache IA. Allez, salut, ciao.